c'est un peu court, la frappe et la déviation pour l'ouverture du score. Lautaro Martinez, le joueur intelligent avec Kun Agüero, l'appel, la frappe de Kun Agüero, ballon relâché, le double par rapport à la dernière victoire face à la Bolivie, on s'y attendait. De perturber cette équipe argentine dont on sait qu'elle va avoir la possession, densité au milieu de terrain avec la présence mais néanmoins les possibilités de contre qu'ils vont se laisser avec Rincon et Rondon notamment, mais ils vont totalement certaines quasiment, donc voilà, certes il leur manque une ou deux victoires dans ces finales là, mais néanmoins ils sont quand même dessus. Rincon Murillo qui est à la lutte pour chercher à récupérer pour le derrière, le ballon vite récupéré par l'intermédiaire de Lautaro Martinez, et la première tentative elle est signée Kun Agüero. Voilà, c'est ça vraiment, c'est ce qu'on attend aujourd'hui de cette équipe, c'est que tous les ballons ne passent pas. Dans le groupe A avait tenu en échec le Brésilien, et derrière l'accélération de la patte pas inintéressant. Oui, Lautaro Martinez pour venir récupérer ce ballon dans le les joueurs restent en place, se déliter. Marcos Acuna chercher la solution dans la profondeur. C'est toujours indicatif, semble prendre le dessus, pourtant il y a vraiment du poids et du gabarit. De l'autre côté, on aurait pu siffler une petite faute qu'il y a eu un plan, soit sur Otamendi, soit sur Lautaro Martinez, Léo Messi dans ce... Il y a du mouvement du côté argentin. Marcos Acuna, ballon repris immédiatement sur le bon retour du système défensif de la bicéleste. Léo Messi, c'est un peu court, la frappe et la déviation pour l'ouverture du score. Lautaro Martinez, le joueur de l'Inter Milan pour son 6e but en sélection. Le voilà le buteur. C'était lui qui avait déjà décompté la situation face au Qatar. 10e minute, l'Argentine est devant 1-0. Il est terminé avec ce repris une nouvelle fois le coup franc. L'avantage laissé en faveur des Gauchos. Centre, Diné a proposé des solutions au moment où l'Argentine repart une nouvelle fois. Le ballon récupéré avec Léo Messi. Ballon qui est bien récupéré par l'intermédiaire de John Mourinho. Là, il y a un coup à jouer avec cette récupération. Et ce sont les Argentins qui se... Oh là là, Agüero, il est facile là depuis le début du match. Sur le côté droit entre John Murillo et Ronald Hernandez. On est reparti de l'autre côté avec le centre. Franco Armani pour venir s'imposer face à Rondon. Tentative, c'est pas terminé. Pied levé. Et José Rondon, sanctionné par l'arbitre, monsieur Roldan, pour ce contact un peu trop sévère dans la surface de réparation de Franco Armani, qui sur le côté droit, Ronald Hernandez, on place dans la boîte pour essayer de faire la différence. Le gros du responsable à ce niveau-là de compétition. Sauf qu'après, il faut faire attention. De Farines, Kun Agüero, ballon récupéré avec Léo Messi, aux abords de la surface de réparation, Marcos Acuna, plus facilement, Léo Messi, ballon directement sur la tête de Junior Moreno, c'est récupéré avec Alejandro Paredes. Le deuxième pour les Vénézuéliens, on remet dans la boîte sans problème. Avec Rosales, la tentative d'accélération de Darwin Machis, c'est bien fait de la part du numéro 7 qui vient au contact. Et déjà les regards appuyés avec Darwin Machis, le joueur de Cadiz en Espagne, auteur d'un doublé lors de la victoire 3-1. Et ça c'est bien fait. La conservation. Il est bon dans ses déplacements offensifs parce qu'on se rend très disponible et derrière il n'hésite absolument. Face à Ayangel Herrera qui ne peut pas commettre la faute, on écarte à droite avec ce contrôle un peu loin. Rosales qui a écarté sur la gauche avec Darwin Machis pour essayer de faire la différence. Des Vénézuéliens qui vont souffrir jusque derrière avec Marcos Acuna. Ça c'est dans les pieds de John Mourinho. Rosales une nouvelle fois pour un centre, chercher la solution avec Rondon. Il cette tentative, Rondon, déviation, ça s'est bien fait avec Angel Herrera. Pas suffisamment. Un petit peu. Ben, ça parle en termes de chiffres, on était à plus de 75% de possession. Ouais, on se mettre en place dans la zone de Franco Armani avec la boîte Acuna. Là il y a un coup à jouer, 3 contre 3 sur l'offensive avec le ballon récupéré, Kun Agüero parfaitement repris. Rodrigo de Paul une nouvelle fois, le joueur de l'Udinese, pour venir tenter ce centre. Il n'y a personne à la récupérer. Intéressant. Et par la suite cette formation argentine qui laisse venir et qui prend 4e coup franc aux abords de la surface de réparation de Farines. Deuxième poteau, il y a du monde. Il a utilisé cette défense argentine. Le ballon qui part bien chez le Salor. Et pour la première fois le mètre 98 du numéro 4 vénézuélien qui parle, même si ce n'est pas cadré sur la cage de Franco Armani. Voilà ce que l'on peut considérer à la 40e minute, Patrice, comme la première vraie occasion. La route est encore longue. Léo Messi
Pour venir remettre dans le paquet, trouver la tête peut-être de très très loin de ce qu'il est en train d'attendre de la part de ses joueurs. Raphaël Duhamel, l'emblématique sélectionneur de cette formation vénézuélienne qui est justement juste après la victoire à Madrid face à l'Argentine avait créé un véritable coup de tonnerre dans la mesure où il avait annoncé 10 kicks extrêmement complexes au Venezuela avec suite à la présidentielle deux présidents. Rouge, Léo Messi, ballon qui est déjà sur les 4 minutes de temps additionnel. Léo Messi, Messi toujours, ballon qui est piqué. Il s'appuie sur son bien joué. Intelligence de la part de Léo Messi, centre d'Acuna. Et quel retour de la part de Robert Rosales, déterminant, le numéro 16 vénézuélien. Ah, super combinaison là du côté argentin avec Acuna et Messi, et derrière le centre est très bon. Il fuit le gardien qui ne peut pas intervenir. De cette partie, le coup d'envoi de cette deuxième période donnée par le Venezuela. Qui va... Messi, Agüero. Ah oui, bon ballon. Paredes avec Lautaro Martinez. Hernandez, c'est lui. Ronald Hernandez qui avait touché le plus de ballons en première période à l'occasion des 45 premières minutes, et une nouvelle fois un coup de sifflet de la part de monsieur Roldan qui a eu beaucoup à faire. Ça va plonger loin. Otamendi qui est en demande avec ce ballon qui est bien enveloppé, et l'intervention de la part de Wilker Farines. Faute sur le gardien vénézuélien. Oui, il y a faute, il y a eu un contact, il s'est bien engagé Farines, mais il s'est fait percuter. Ça va, il a pas de bobo. Il y a un option. Il nous le démontre véritablement seulement aujourd'hui. Hernandez pour essayer de trouver la solution. Léo Messi pour venir faire la différence. Combiné avec Lautaro Martinez. Du but argentin, voilà. Là, il y a une possibilité, un décalage. Ouais, Rosales avec Darwin Machis, le Chancellor qui va s'appuyer sur Marcos Acuna, l'extérieur, Acuna le centre. Deuxième poteau, perd le travail de la part du joueur de Manchester City qui permet à la conservation de la surface de réparation. Oui, pour cette intervention catastrophe du gardien vénézuélien pour venir capter cette balle. Voilà. Il n'y avait pas de corner sur cette histoire. Non, parce que je crois que c'est Agüero. Lincoln. Appel dans la profondeur, le premier de la part de Soteldo aux abords de la cage de Franco Armani, le centre de la part de Darwin Machis pour essayer de trouver la tête de José Rondon, et ballon récupéré avec Kun Agüero. Bon retour de la part de Robert Rosales, le latéral gauche de cette formation vénézuélienne qui est lui aussi un joueur qui est au sol là. Partout. Les Vénézuéliens sont à 10 et le coup de sifflet. Centre de Ronald Hernandez, complètement arrêté, ça sera quasi injouable, même si là il fait la différence. Darwin Machis, le centre. L'Argentine qui va procéder dans quelques instants, pas à un changement. Soteldo directement sur Juan Murillo face à Juan Foyt. Murillo une nouvelle fois, ballon. Essayer de trouver la solution avec André Di Maria dans son duel avec Chancellor. Le bon là, il va falloir qu'il se bouge. Le numéro 11 des Bleus et Blancs, au moment où Darwin Machis accélère dans son duel avec Juan Foyt, qui s'impose avec autorité. C'est pas la première fois où on pense qu'il est pris par l'accélération, et il arrive à être dans un faux rythme, les Argentins, parce qu'il y a réaction des Vénézuéliens aussi bien. Face à Lo Celso, Jefferson Soteldo pour venir faire parler son coup de rein, le sang. Il y a plus ça beaucoup tire, de temps. ça tire aussi dans les jambes. Le chrono qui met encore, on va voir s'il décide de prendre un maximum de risques. En attendant le très bon ballon dans la profondeur, ballon récupéré. Oh, quelle parade de la part de Franco Armani. Quelle parade décisive de la part du gardien de River. Ouais, voilà quoi on s'expose évidemment quand on est dans ce faux rythme, de plus vouloir être dominateur. De Paul, bien joué. Intelligent avec Kun Agüero, l'appel, la frappe de Kun Agüero, ballon relâché. Le doublé réalisé par l'Argentine, signé Giovanni Lo Celso qui profite d'une faute de main de Wilker Farines. Le malheureux gardien vénézuélien, l'Argentine s'envole vers
caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.